Les lasagnes étaient un piège. J'aurais dû le savoir au moment où ma mère a mentionné qu'elle préparerait les spéciales, celles aux 3 fromages et à la sauce maison. Ces lasagnes n'apparaissaient que lorsqu'elle voulait quelque chose d'important, comme la fois où elle m'a convaincu de reporter mon voyage de fin d'études pour garder les jumeaux pendant qu'ils partaient pour une seconde lune de miel, ou quand elle a eu besoin de $5000 pour la rénovation de leur cuisine. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle les serve le soir où ils m'ont annoncé que j'étais déshéritée. Le pire, c'est que je payais leur prêt immobilier depuis 4 ans. Mon appartement dans le centre-ville de Portland n'est pas grand, mais par temps clair, le monde se dresse au loin, au-delà de mon balcon, un rappel de la stabilité que je me suis construite. Malgré tout, en tant que chef de projet senior chez Sterling Builders, je transforme des plans en bâtiments pendant que mes collègues s'effondrent sous des délais impossibles. J'ai toujours été la personne responsable, celle qui arrange tout, celle qui pourvoit, le distributeur de billets familial. Ce vendredi-là, quand maman a appelé, je savourais un rare moment de paix avec un verre de pinot noir. Son visage s'est affiché sur mon écran et mon estomac s'est noué. Une réaction pavlovienne développée au fil des années où elle demandait, juste un petit peu d'aide. Elisa, ma chérie, sa voix avait cette gaieté forcée qui annonçait toujours des ennuis. Écoute, ton père et moi organisons une réunion de famille samedi prochain. Tout le monde sera là, et nous avons besoin que tu viennes aussi. Puis est venu l'appât. Je ferai tes lasagnes préférées, celles aux 3 fromages et à la sauce maison. Malgré les signaux d'alarme, j'ai accepté. Une part enfantine en moi désirait encore leur approbation, croyait encore que la famille signifiait plus que des transactions financières. Le samedi suivant, je me suis garé dans leur allée à 16h précises. La Kia bleu vif de Tessa et la moto de Zachary étaient déjà garées devant, toutes deux des cadeaux de nos parents, bien sûr. Les jumeaux, de 12 ans mais cadets, âgés de 24 ans, n'avaient jamais connu la signification des difficultés financières. Alors que j'ai commencé à travailler à 16 ans et payer mes propres études, Zachary et Tessa ont grandi avec les derniers gadgets et 0 responsabilité. Quand j'ai déménagé à 18 ans, on les bordait encore le soir. Maintenant, ils vivaient dans des appartements subventionnés par nos parents tout en se cherchant. Zachary avait changé 3 fois de filière universitaire avant de se décider pour la communication. Tessa était entre 2 emplois après avoir quitté son poste de barista parce que son manager était totalement toxique, ce qui signifiait probablement qu'il s'attendait à ce qu'elle soit à l'heure. Alors que je m'approchais de la porte d'entrée, les rires venant de l'intérieur se sont brusquement arrêtés quand j'ai sonné. Maman a ouvert, portant un tablier et un étrange sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elisa, entre. Elle m'a fait une brève étreinte qui sentait l'ail et le parfum cher que je lui avais acheté à Noël dernier. Les jumeaux étaient assis sur le canapé du salon, les têtes penchées d'un air conspirateur. Quand je suis entrée, ils ont levé les yeux avec des expressions identiques de décontraction forcée. « Salut, Elisa », a dit Tessa, en enroulant une mèche de ses cheveux blonds. « Joli tailleur. Tu sors du travail ?» C'était samedi, mais je n'ai pas pris la peine de la corriger. « Salut, Tess. » Zachary. J'ai fait un signe de tête à mon frère, qui a fait un vague signe de la main sans se lever. Maman avait mis la table de la salle à manger avec la belle vaisselle, le service réservé pour Thanksgiving et Noël. Pas seulement des lasagnes, mais aussi les assiettes de fête. Ce qu'ils voulaient devait être énorme. Waouh, vous sortez le grand jeu, ai-je observé. Ça doit être une sacrée réunion de famille. Maman et papa ont échangé un regard rapide qui a fait naître une vague de malaise en moi. Avant que je puisse poser une question, les jumeaux sont entrés et ont pris leurs places habituelles en face de moi. Pendant tout le dîner, la conversation est restée douloureusement superficielle. Maman a parlé de son club de jardinage. Papa a mentionné un nouveau club de golf qu'il envisageait d'acheter. Les jumeaux ont partagé des potins sur des gens que je ne connaissais pas. Personne n'a posé de questions sur mon travail ou ma vie, ce qui n'était pas inhabituel, mais faisait quand même mal. Les lasagnes étaient délicieuses comme promis, mais la tension sous-jacente dans la pièce leur donnait un goût de carton. Les mains de maman tremblaient légèrement alors qu'elle servait le tiramisu, un autre de mes desserts préférés. Le piège était parfaitement tendu. Bon, ai-je finalement dit, en posant ma fourchette.
Qu'est-ce qui se passe? Vous agissez tous bizarrement, et maman a préparé 2 de mes plats préférés. Dites-moi simplement de quoi il s'agit. Mes parents ont échangé un autre regard lourd de sens avant que papa ne s'éclaircisse la gorge. Elisa, tu sais, nous vieillissons et nous avons pensé à l'avenir, a-t-il commencé. Maman a enchaîné. Nous avons décidé de finaliser notre testament et nous voulions t'en parler en personne. D'accord, ai-je dit prudemment. Nous avons décidé, a poursuivi papa, que la maison et le chalet au bord du lac iraient à Zacharie et Tessa. La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé mon père en attendant la suite, mais il me regardait simplement, l'air d'attendre quelque chose. Et moi? Ai-je finalement demandé. C'est tout, a dit maman, sa voix étrangement sur la défensive. Tu devrais comprendre, ma chérie. Tu réussis si bien financièrement, et les jumeaux sont encore en train de trouver leur voie. Ils ont plus besoin de cette sécurité que toi. J'ai regardé mes frères et sœurs de l'autre côté de la table. Ils essayaient tous les deux, sans succès, de réprimer des sourires suffisants. Juste pour que ce soit clair, a dit Zacharie en se penchant en avant. Nous voulions que tu le saches maintenant pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. Tout nous revient. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Tout. La maison pour laquelle j'aidais à payer le prêt immobilier depuis 4 ans. Le chalet pour lequel j'avais payé $30 000 de rénovation l'été dernier. Le visage de maman est devenu rouge. Ce n'est pas pertinent, Elisa. La famille, ça s'entraide. Tu le sais bien. Oui, la famille, ça s'entraide, ai-je répété lentement. Comme quand j'ai payé leurs frais de scolarité à tous les deux ou quand je vous envoie $600 chaque mois pour les dépenses du ménage. Mes parents ont détourné le regard, incapables de me regarder dans les yeux. Tessa a ricané. Ne prends pas tes grands airs, Elisa. Tu as toujours été jalouse que papa et maman nous aiment plus. Pardon? J'ai senti mon visage s'échauffer. C'est vrai, a ajouté Zacharie. Tu nous en as toujours voulu parce que tu devais nous garder pendant que nous, on s'amusait. Ce n'est pas notre faute si tu es née la première. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils me défendent, qu'ils disent quelque chose, n'importe quoi pour contredire cette accusation ridicule. Au lieu de ça, le visage de maman s'est durci. Tu devrais avoir honte, Elisa, de parler d'argent lors d'un dîner de famille. Tu as toujours été obsédée par le fait de compter chaque centime. Pendant ce temps, ton frère et ta sœur luttent pour trouver de bons emplois dans cette économie. Et à qui la faute? Ai-je rétorqué. Vous ne les avez jamais forcés à prendre la moindre responsabilité. Ils ne peuvent pas garder un emploi parce qu'ils n'ont jamais eu à travailler pour quoi que ce soit dans leur vie. Tu vois, a dit Tessa triomphalement. Jalouse et avide. J'ai repoussé ma chaise de la table. Ce que je vois, c'est que je soutiens cette famille depuis des années tout en ne recevant que des critiques en retour. Et maintenant, j'apprends que vous me déshéritez complètement. Pourquoi? Pour avoir été responsable. Papa s'est levé brusquement. Je pense que tu devrais partir, Elisa. Quand tu te seras calmée et que tu pourras en discuter rationnellement, nous pourrons reparler. J'étais abasourdie et silencieuse tandis que je rassemblais mon sac à main et ma veste. Les jumeaux souriaient d'un air narquois de l'autre côté de la pièce. Ne te prends pas la porte en sortant, m'a crié Zacharie. C'est notre maison maintenant, pas la tienne. Le trajet de retour a été comme une expérience extracorporelle. Mes mains serraient si fort le volant que mes jointures sont devenues blanches. Mais je distinguais à peine la route devant moi. Par miracle, je suis rentrée à mon appartement sans incident. Tu es une telle idiote, Elisa, ai-je murmuré en enlevant mes chaussures. Une idiote complète et absolue. Je suis allée directement à mon casier à vin et j'ai pris une bouteille de Cabernet. Pas la piquette que je garde habituellement pour cuisiner, mais la bonne bouteille que je gardais pour une occasion spéciale. Eh bien, découvrir que votre famille vous utilisait comme un distributeur de billets semblait être une occasion assez spéciale. En me servant un grand verre, les souvenirs ont afflué. Toutes ces fois où je les avais aidés financièrement au fil des ans. Il y a 3 ans,
quand Zachary a démoli sa première voiture, je lui ai donné $5 000 pour un acompte sur une nouvelle parce qu'il avait besoin d'un moyen de transport fiable pour ses études. L'année dernière, quand Tessa a décidé de devenir professeur de yoga, j'ai payé sa certification de $2 500. Puis il y a eu les $30 000 que j'ai dépensés pour rénover le chalet au bord du lac après qu'une canalisation ait éclaté et causé des dégâts des eaux, un chalet que j'ai utilisé exactement 2 fois au cours des 4 années depuis que mes parents l'ont acheté. Mais la plus grosse dépense de loin a été de couvrir les mensualités de leur maison. Il y a 4 ans, quand mes parents cherchaient à déménager de notre ancienne maison familiale pour plus petit, ils sont tombés amoureux de leur maison actuelle, mais avaient du mal avec les paiements mensuels avec leurs revenus de retraite. Ils ont contracté le prêt eux-mêmes, mais juste après ma promotion, ils m'ont demandé si je pouvais les aider avec les paiements. Donc, au cours des 4 dernières années, je leur ai envoyé $1 800 chaque mois pour couvrir leur prêt immobilier, plus les $600 supplémentaires que je leur envoyais chaque mois pour les charges et les impôts fonciers. Ça fait $2 400 par mois, ai-je dit à voix haute, en faisant le calcul. Pendant 4 ans. Le total m'a donné la nausée, près de $115 000. Je leur avais donné tout ça. Et pourquoi ? Pour m'entendre dire que je n'aurais rien dans le testament parce que je réussissais bien financièrement. J'ai emporté mon vin sur le canapé et j'ai regardé les lumières de la ville. La vérité, c'est que je n'étais même pas si intéressée par l'héritage de leur maison ou du chalet. Ce qui faisait mal, c'était la manière méprisante dont ils l'avaient annoncé, comme si mes contributions ne signifiaient rien. Comme si je ne signifiais rien. Et utiliser mon plat préféré comme un pot de vin. C'était tout simplement manipulateur. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé les virements programmés. $1 800 pour le prêt immobilier de maman et papa, prévu pour le 15, et $600 pour les dépenses des parents pour le 1er de chaque mois. Avec une profonde inspiration, j'ai annulé les 2 virements récurrents. Puis j'ai éteint mon téléphone, fini mon vin et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois, je n'avais pas à m'inquiéter de mettre de côté une énorme partie de mon salaire pour mes parents. Je pouvais réellement commencer à épargner de manière agressive pour mon propre avenir. J'ai passé les 2 semaines suivantes à me plonger dans le travail, à rester tard au bureau et à ramener des projets à la maison le week-end. Mon téléphone est resté merveilleusement silencieux. Pas d'appel ni de SMS de ma famille. C'était comme si notre confrontation n'avait jamais eu lieu. Puis, exactement 14 jours après le dîner désastreux, j'ai reçu un SMS de ma mère. Elisa, n'oublie pas que le paiement du prêt est dû aujourd'hui. Aussi, nous avons besoin de l'argent pour le ménage d'ici vendredi. La facture d'électricité est plus élevée ce mois-ci. J'ai regardé mon téléphone, incrédule. Était-elle sérieuse ? Après tout ce qui s'était passé, elle s'attendait toujours à ce que j'envoie de l'argent comme si me déshériter et m'insulter en face n'était qu'une simple formalité. J'ai tapé une réponse. Je ne ferai plus de paiement pour le prêt ou les factures. Je ne vais pas soutenir financièrement une maison dans laquelle vous avez clairement indiqué que je n'ai aucune part. Veuillez prendre d'autres dispositions. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé mon téléphone, mon cœur battant la chamade. Moins de 15 minutes plus tard, il a sonné. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Comment oses-tu ? A-t-elle hurlé, sans même dire bonjour. Tu ne peux pas simplement arrêter de payer sans prévenir. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Bonjour à toi aussi, maman, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Et je te préviens maintenant. Je ne ferai plus de paiement. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes tes parents. Tu as une obligation. En fait, non, ai-je interrompu. J'ai aidé volontairement parce que je pensais que nous étions une famille qui se soutenait mutuellement. Mais après avoir appris que toi et papa laissiez tout à Zachary et Tessa, j'ai réalisé que cet arrangement n'est pas juste pour moi. C'est à cause du testament, a-t-elle soufflé. Je le savais. Tu n'es qu'avide et jalouse. Ton père et moi t'avons mieux élevé que ça. Non, maman. C'est une question de respect. J'ai passé des années à vous aider tous financièrement,
et en retour, on me déshérite et on m'insulte au dîner. J'en ai fini d'être la tirelire de la famille. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, les mains tremblantes. Les appels ont commencé à arriver presque immédiatement. D'abord, ma mère à nouveau, puis mon père, puis les 2 jumeaux. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale. Leurs messages allaient des supplications larmoyantes aux insultes vicieuses. Elisa, s'il te plaît, a supplié papa dans un message. Nous ne pouvons pas payer le prêt sans toi. Nous allons perdre la maison. Espèce de salaud égoïste, a grogné Zacharie dans un autre. Maman pleure à cause de toi. J'espère que tu es contente. Après 2 jours de ce manège, j'ai bloqué tous leurs numéros. J'avais besoin de paix. Une semaine plus tard, mon téléphone a commencé à sonner avec des appels de parents à qui je parlais à peine. D'abord, ma tante Brenda, puis mon cousin Kyle, même le frère de mon père, l'oncle Fred, qui vivait en Arizona. Apparemment, ma mère avait été occupée à répandre sa version des faits. Ta mère dit que tu essaies de les mettre à la rue, a dit tante Brenda quand j'ai finalement répondu à l'un de ses appels. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai expliqué la situation, le testament, le dîner, et surtout, le fait que je payais leur prêt immobilier depuis 4 ans sans que personne dans la famille ne le sache. Ce n'est pas possible, a-t-elle dit, semblant sincèrement confuse. Ta mère a dit à tout le monde que tu les avais juste aidés avec la compte. J'ai payé chaque mensualité du prêt depuis qu'ils ont acheté la maison, ai-je répondu. Plus un supplément pour les factures. Tu peux leur demander toi-même. Des conversations similaires ont suivi avec d'autres parents. Certains ont pris mon parti, d'autres celui de mes parents. Quelques-uns ont refusé de croire que j'avais soutenu financièrement mes parents, insistant sur le fait que je mentais pour me donner le beau rôle. Exaspéré par les chuchotements et les accusations, j'ai finalement publié une explication détaillée sur Facebook, exposant le soutien financier que j'avais fourni au fil des ans et pourquoi j'avais décidé d'arrêter. J'ai terminé par « J'aime ma famille, mais je ne peux pas continuer à subventionner leur style de vie tout en étant traitée comme une étrangère. Il est temps pour moi de prioriser mon propre avenir. » La publication a généré des dizaines de commentaires de soutien, mais aussi beaucoup de critiques. Certains parents pensaient que j'avais tort de déballer les affaires de famille en public. D'autres suggéraient que je devrais continuer à payer le prêt quelle que soit la situation du testament, car ce sont quand même tes parents. Un mois s'est écoulé sans aucun contact de ma famille. J'avais commencé à penser qu'ils avaient peut-être enfin accepté ma décision et tourné la page. Le travail était chargé comme d'habitude et je profitais enfin de la liberté financière de ne pas soutenir 4 adultes supplémentaires. J'avais même versé un acompte pour ce voyage en Italie dont je rêvais depuis des années. Mais la paix ne dure jamais longtemps dans ma famille. C'était un mardi lorsque j'ai reçu la mission de superviser un projet à Sacramento. L'entreprise venait de terminer la construction d'un immeuble de bureaux médicaux et ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer les inspections finales et la visite avec le client. Ce n'est que pour 3 jours, m'a assuré mon patron. Tu pars mercredi matin et tu seras de retour vendredi soir. J'ai fait mes bagages légers, juste une valise cabine avec l'essentiel et mon ordinateur portable. Le voyage s'est bien passé. Le client était ravi du bâtiment. Les inspections se sont déroulées avec seulement des problèmes mineurs à régler, et j'ai même réussi à profiter d'un bon dîner dans un restaurant local recommandé par le concierge de mon hôtel. Le vendredi après-midi, j'étais dans un vol de retour, me sentant accomplie et prête pour un week-end de détente. Quand je suis finalement arrivée à mon immeuble vers 20h, la première chose que j'ai remarquée, c'est que quelque chose clochait avec ma porte, vue du bout du couloir. En me rapprochant, mon estomac s'est noué. Tout le cadre de la porte était couvert de mousse expansive, du type qui durcit en une masse solide. Quelqu'un l'avait délibérément pulvérisé tout autour de ma porte, rendant impossible d'insérer ma clé ou de l'ouvrir de l'extérieur. C'est quoi, ce délire ? Ai-je murmuré, posant ma valise et touchant la mousse. Elle était complètement durcie. Il n'y avait aucun moyen pour moi d'entrer dans mon appartement sans aide professionnelle. J'ai sorti mon téléphone et appelé le numéro d'urgence de la maintenance de l'immeuble, mais je suis tombée sur la messagerie vocale.
Ensuite, j'ai essayé le gérant de l'immeuble, qui a répondu à la 4e sonnerie. Sinclair, que puis-je faire pour vous? Quelqu'un a vandalisé la porte de mon appartement, ai-je expliqué, en essayant de garder ma voix stable. Ils l'ont aspergé de mousse expansive. Je ne peux pas entrer. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. C'est inhabituel. Je vais appeler notre service de serrurerie, mais il se peut qu'ils mettent quelques heures à arriver. C'est vendredi soir. J'ai fini par m'asseoir dans le couloir à côté de mes bagages pendant près de 3 heures avant qu'un serrurier à l'air endormi n'arrive avec ses outils. Il a sifflé en voyant ma porte. Quelqu'un ne voulait vraiment pas que vous entriez, a-t-il observé en évaluant les dégâts. Ça va être délicat. Il lui a fallu près d'1 heure pour découper suffisamment de mousse pour accéder au mécanisme de la serrure. À minuit, j'ai enfin pu entrer dans mon appartement, épuisée et furieuse. Une fois à l'intérieur, je suis allée directement à mon ordinateur portable. J'avais installé une caméra de sécurité dans mon couloir après le vol d'un colis 6 mois plus tôt. La caméra était dirigée directement vers ma porte d'entrée et téléchargeait les images sur un serveur cloud auquel je pouvais accéder à distance. J'ai trouvé la plage horaire pertinente et j'ai lancé la lecture. Au début, il n'y avait rien, juste un couloir vide. Puis, vers 14 heures le jeudi, une silhouette familière est apparue. Zachary. Mon frère portait une casquette de baseball baissée sur les yeux et avait sa capuche relevée, mais je reconnaîtrais sa démarche n'importe où. Il a regardé des 2 côtés du couloir, puis a sorti une bombe de son sac à dos et a commencé à pulvériser la mousse autour du cadre de ma porte. Il a travaillé méthodiquement, s'assurant de couvrir chaque centimètre de la serrure et de la jointure où la porte rencontrait le cadre. Quand il a eu fini, il a reculé pour admirer son travail, puis s'est dépêché de partir. J'ai regardé l'enregistrement 3 fois, ma colère grandissant à chaque visionnage. Ce n'était pas juste une vengeance mesquine. C'était du vandalisme criminel, et cela coûterait des milliers de dollars à réparer correctement. Le lendemain matin, j'ai apporté l'enregistrement vidéo au poste de police local et j'ai déposé une plainte officielle contre mon frère. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle il aurait fait ça? A demandé l'officière en prenant ma déposition. Des conflits financiers, ai-je dit simplement. Je n'avais pas envie d'expliquer tout mon drame familial à une étrangère. L'officière a hoché la tête et a continué à taper. Nous demanderons à quelqu'un de le contacter pour un interrogatoire. En attendant, avez-vous un endroit sûr où séjourner si vous craignez pour votre sécurité? Ça ira, ai-je dit. Je veux juste qu'il soit tenu responsable pour les dégâts. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de la même officière. Mademoiselle Sinclair, nous avons fait venir votre frère pour un interrogatoire. Il a d'abord tout nié, mais quand nous lui avons montré l'enregistrement vidéo, il a admis avoir vandalisé votre porte. Bien, ai-je dit, ressentant une sombre satisfaction. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous l'avons inculpé pour méfaits criminels et dommages matériels. Compte tenu du coût des réparations, c'est une accusation plus grave. Il pourrait encourir des amendes et éventuellement une mise à l'épreuve. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Presque immédiatement, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais j'ai répondu quand même. Elisa, qu'as-tu fait? C'était mon père, sa voix tremblante de rage. La police a arrêté Zachary, ton propre frère. Ils ne l'ont pas arrêté, papa. Ils l'ont fait venir pour un interrogatoire après que j'ai porté plainte pour le vandalisme de mon appartement. Ce n'est qu'un gamin. Il a fait une erreur. Il a 24 ans, ai-je répondu sèchement. Et son erreur va coûter plus de 3000 $ à réparer correctement. Le gérant de l'immeuble dit qu'ils devront remplacer toute la porte et le cadre. C'est comme ça que tu traites ta famille? En appelant la police contre eux? La famille ne vandalise pas les maisons des autres, papa. Il y a eu une pause avant qu'il ne parle à nouveau, sa voix plus basse. Que devons-nous faire pour que tout ça disparaisse? 3000 $ pour les réparations, ai-je dit immédiatement. Payez pour ce qu'il a détruit et je retirerai la plainte. C'est de l'extorsion. Ce sont les conséquences, l'ai-je corrigé.
Zacharie a détruit ma propriété et maintenant il doit payer, ou il peut faire face au système judiciaire. C'est son choix. Mon père a raccroché sans un mot de plus. Le lendemain, ma mère a appelé. Contrairement à mon père, elle n'a pas crié. Au lieu de cela, sa voix était froide et tranchante. Je n'aurais jamais pensé que tu tomberais aussi bas, a-t-elle dit. Utiliser la police pour te venger de ta propre famille. Ce n'est pas de la vengeance, maman. C'est tenir Zacharie responsable de ses actes. Il était bouleversé. Nous le sommes tous. Tu nous as laissés en difficulté pour joindre les deux bouts après que nous ayons compté sur ton aide pendant si longtemps. La société de prêt immobilier menace de saisie. J'ai ravalé une réponse sarcastique. Je suis désolé que vous ayez des difficultés financières, mais ça ne donne pas le droit à Zacharie de vandaliser ma maison. Elle est restée silencieuse un instant. Et si nous payons, tu retireras les charges? Oui. Très bien, a-t-elle dit sèchement. Nous t'enverrons l'argent, mais n'attends plus rien de nous, jamais. J'ai failli rire de l'ironie. Ça a déjà été rendu parfaitement clair lors de notre dîner de famille, maman. 2 jours plus tard, j'ai reçu un virement bancaire d'exactement $3000. J'ai contacté la police et leur ai dit que je ne voulais plus porter plainte. L'officière a semblé déçue, mais a dit qu'elle comprenait. Les situations familiales peuvent être compliquées, a-t-elle dit avec sympathie. Vous n'avez pas idée, ai-je répondu. Avec l'argent de mes parents, j'ai pu faire réparer ma porte correctement. Le gérant de l'immeuble a été compréhensif, mais a suggéré que je pourrais envisager des mesures de sécurité supplémentaires. J'ai amélioré mon système de caméra et ajouté une 2e serrure, juste pour être sûr. 6 mois se sont écoulés depuis mon dernier contact direct avec ma famille. Selon tante Brenda, qui m'appelle encore toutes les quelques semaines, mes parents ont de graves difficultés avec leur prêt immobilier. Ils ont épuisé la plupart de leurs économies de retraite en essayant de suivre les paiements. Ta mère est serveuse dans ce restaurant près de chez eux, m'a-t-elle dit lors de notre dernier appel, les services du matin, et ton père travaille à la quincaillerie 6 jours par semaine maintenant. Ils joignent à peine les deux bouts. Apparemment, Zacharie et Tessa n'aident pas du tout. Zacharie a pris un emploi dans le commerce de détail mais a démissionné après 3 semaines parce que le manager était totalement déraisonnable sur le fait qu'il devait arriver à l'heure. Tessa fait occasionnellement du babysitting pour des voisins, mais passe la plupart de ses journées à planifier un blog sur son style de vie qui ne semble jamais voir le jour. Le pire, a dit tante Brenda, c'est que tes parents te reprochent toujours tout. Ta mère dit à quiconque veut l'entendre que tu les as abandonnés quand ils avaient le plus besoin de toi. J'ai juste souri et changé de sujet. Je me fiche désormais de ce qu'ils disent de moi. Ma vie n'a jamais été meilleure. J'ai été promue directrice senior le mois dernier avec une augmentation substantielle. J'ai fait ce voyage en Italie et j'ai prévu d'autres vacances au Japon au printemps. Mon appartement a maintenant un vrai bureau à domicile où je peux travailler en paix. Je me suis fait de nouveaux amis grâce à mon groupe de randonnée et je fréquente quelqu'un d'intéressant depuis 2 mois. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon argent est à moi, mon temps est à moi, mon avenir est à moi, et je n'échangerai cette liberté pour rien au monde. Merci de m'avoir écouté et si vous aimez cette histoire, partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient avoir du mal avec les limites familiales. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la recherche de la liberté à travers des choix difficiles. Rappelez-vous, parfois les personnes à qui il est le plus difficile de dire non sont celles qui vous ont appris à toujours dire oui.